Ce n'est pas le type de vie que Dieu veut que tu mènes. Il veut que tu mènes une vie surnaturelle. Oui. Et vous voyez, et c'est pour ça qu'il a donc tout fait quand il a vu la nouvelle création manifester des pouvoirs. Quand il a entendu ce que Jésus a dit, il a dit, tiens, voilà ce qu'on va faire. On va stopper ces gars-là en mettant sur pied un stratagème. On va mettre sur pied le stratagème de la religion. On va leur donner un nom. On leur donnera un nom. Voilà, maintenant on dit chrétien. C'est fabuleux. Vous êtes comme Christ. Alléluia. Vous êtes comme Christ. Alléluia. Vous êtes comme Christ. On était content au départ, comme Christ. Quelqu'un dit chrétien. Comme Christ. Encore chrétien. Comme Christ. Très bien. Maintenant, si vous prenez quelqu'un donc qui est un né chrétien, qui est un né de père chrétien et qui s'appelle chrétien, est-ce qu'il est comme Christ? Non. Finalement, même les non-christos sont devenus chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y a eu un piège. Et donc maintenant, dans les dénominations, toutes les dénominations sont entrées dans l'église les personnes qui n'ont pas l'ADN de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la ressemblance de Dieu. Ils n'ont pas la capacité de Dieu. Et ce sont eux, justement, qui vont amener les autres à ressembler, à dire, hey, est-ce que tu penses que non, frère? Tu es de Dieu. Déclare après moi, je suis de Dieu. Encore, je suis de Dieu. Et c'était bien parce qu'on a pris l'Ancien Testament. Et on a commencé à te rappeler tous les 10 commandements. Tu ne voleras point, tu ne feras pas d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne rendras point de faux témoignages. Alléluia. Amen. Amen. Toi tu dis amen, tu as compris quoi? Je parle en langue, tu dis amen, tu as compris quoi? Amen veut dire ainsi soit-il. Donc, alors qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à améniser sans comprendre ce que ça veut dire. Donc les gens sont devenus simplement dans la loi. Donc ça veut dire là tout de suite, tu commences à développer la conscience du péché. Quand tu vas prier, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et ça paraît tellement spirituel, tellement, oh Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. C'est-à-dire tu prends les deux qualificatifs les plus dangereux de l'univers, pauvre et pécheur, et tu colles ça sur toi. Voyez-vous? Et tu es étonné de ce que ta vie va dans la pauvreté et le péché. Et tu te demandes d'où ça vient. Tu es pécheur et pauvre. C'est tous les jours que tu les répètes. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Tous les jours. Mais qu'est-ce que ta vie va... Elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à quoi? Au péché et à la pauvreté. Premier réflexe quand tu vas prier, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis on a la belle invention du péché par omission. Si je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, j'ai quand même fait quelque chose de mal. Pardonne-moi aussi pour ce que je ne sais pas. Voyez-vous? Et donc tout de suite, on est... Mais alors ça vous paraît juste. Mais on développe là la conscience de quoi? Du péché. Et non celle de la justice. Parce que ça change tout. La justice en Christ est une position. Quelqu'un dit position. Assois pas comme, viens ici. Alors voici la porte d'entrée. Tiens ça et monte. Très bien. Voyez-vous, quand il tient ça, il monte. Monte. Tiens ça et monte. Ce qui fait monter, ce ne sont pas ses capacités. C'est ce que je lui donne qui lui donne l'habileté de se tenir ici. Et à partir de là, dès qu'il est monté, la grâce lui a été faite. C'était une faveur imméritée. Donc il n'est pas venu parce qu'il était le meilleur prieur, parce qu'il était le meilleur jeûneur, parce qu'il était le meilleur des meilleurs. Non, il est venu parce que j'ai reconnu que sans mon secours, il ne pouvait pas monter. Et je l'ai amené à moi. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son sauveur. Il a envoyé son fils. Il est descendu ayant pris une forme humaine pour te ramener à lui parce qu'il s'est rendu compte que la loi ne pouvait pas te permettre d'être réconcilié. Dans Jean 1, verset 17, il dit Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce est une faveur imméritée. Écoute-moi bien, j'ai dit quelque chose a été engendré dans le spirituel. Tu vas opérer dans une dimension où tes pieds ne toucheront plus le sol. Tu vas marcher dans... Quelqu'un n'a pas compris. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je dis tu vas, quelqu'un n'a pas compris. Je te vois accélérer, je te vois courir, je te vois posséder, je te vois envahir, je te vois te multiplier. Quelqu'un n'a pas compris. Donc la justice est une position. Et quand on est déclaré juste,
C'est comme si on n'avait jamais péché. Oh, 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 oh. Je n'ai jamais péché. Mon voisin dit c'est faux. Vous voyez, je vous avais bien dit que ces pasteurs ils mentent souvent. Mais je connais ce gars, Raoul Wafo. Hey, Batman, c'est le nom que ce gars-là, non. Il était toujours en boîte toutes les nuits. Il dit, il n'a jamais péché. Joe, je n'ai jamais péché. Parce qu'en fait, tu parles de quelqu'un qui n'est plus là. Qui quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Alléluia. Alors si c'est vrai que c'est passé, qu'est-ce que tu fouilles dans ton passé? Dépasse ton passé. Dépasse ton passé. Arrête de fouiller dans ton passé. Je suis une ancienne prostituée. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien voleur. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien brigand. Ça, c'est le passé. Je suis un ancien ministre de la République. Ça, c'est le passé. Laisse le passé derrière. C'est une nouvelle création. Et le drame, c'est que nous ne comprenons pas que nos performances sont reliées à la révélation que nous avons de qui nous sommes. Et la religion ne veut pas que tu saches qui tu es. Déclare encore, je suis une nouvelle création. S'il te plaît, dis-le encore. Alléluia. C'est pour ça que Jésus, ayant compris ça, révérend Hervé, il va dire aux disciples, écoutez les gars, je suis sur le point de partir. Mais je vais vous donner la signalétique qui vous permettra de savoir qui est des vôtres et qui n'est pas des vôtres. Marc 16, versets 15 à 17. Vous voyez, quand on lit ce texte, vous ne comprenez pas trop bien. Homme de Dieu, regardez-moi. Toutes les personnes qui sont ici, regardez-moi. Vous qui êtes en direct, regardez-moi bien. Ne soyez pas distraits. Revenons sur Marc 16, 15. Il est écrit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Regardez, il dit, quand vous allez prêcher, faites attention parce que beaucoup de personnes vont se joindre à vous. Mais voici comment vous reconnaîtrez ceux qui sont des vôtres. Donnons la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici dans les miracles, celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il dit, vous serez tous là. Ils viendront à l'église avec vous. Ils vont chanter avec vous. Mais vous ne perdez pas le temps en pensant que tout ça, ce sont les vôtres. Voici comment vous allez reconnaître ceux qui sont des vôtres. Les miracles là vont les accompagner. C'est-à-dire, à mon nom, ils chasseront les démons. Premier indicateur de ton appartenance au royaume, la capacité à terroriser l'enfer. Amen. Quelqu'un dit yes. Ta capacité à terroriser l'enfer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je veux te dire aujourd'hui que Dieu m'a dit de te dire, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, que les démons te respectent et savent qui tu es. Est-ce que quelqu'un comprend? Les démons te respectent. Je suis en train de te dire que les démons te respectent. Et ils ont peur de toi à cause de ce que tu es devenu. Donc, il dit, ils chasseront les démons. Il dit, ils parleront de nouvelles, rando, pakalete, rambo, mande, kekebo, chelele, rakoto, kendao, rikala. Oh, toi aussi parle, rikotome. Le problème avec certains d'entre vous, vous savez pourquoi vous ne parlez pas? Parce que vous êtes là, vous dites, hein, si Dieu est vraiment là, si c'est vraiment Dieu qui me donne les langues, je ne veux pas parler une langue qui est fausse. C'est toi qui vas parler, c'est pas Dieu qui parle à ta place. Le drame, c'est ça. Il y a tellement de personnes qui ont des protocoles, les protocoles sataniques dans la présence, protocoles religieux dans la présence de Dieu. Seigneur, si c'est vraiment toi, parle. Et il sait ses dents, hein? Parle. Si c'est toi, ouvre ma bouche et puis parle. Non, et il dit, et il se mit à parler comme le Saint-Esprit leur donnait. C'est toi qui parles, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Mais tu entends, tu parles. Elle ne peut pas être fausse. Même au départ, si c'est faux, ça va changer en vrai. Parle seulement. Tu sens quelque chose à l'intérieur. Une poussée, rico, maka, balalala. Et puis après, tu roubababou, sikatakatea. Quelque chose se passe. Une nouvelle langue est arrivée. Ah, amen.
Alléluia. Récolte au monde de c'était. Ils parleront de nouvelles là. Alors la suite, ils saisiront, voyez, ils saisiront des serpents. Oh, ça c'est fort. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne fera point de mal. Personne ne pourra t'empoisonner. Frère, je t'ai dit que j'ai engendré dans l'esprit. Je déclare des paroles prophétiques et tu es silencieux. Personne ne pourra t'empoisonner. Si boivent des breuvages mortels, ça ne fera point de mal. Continuons, ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Ça c'est le B.A.B.A. B.A.B.A. Le Seigneur m'a montré que c'est le B.A.B.A. Aujourd'hui, je vois des guérisons par SMS. Parce qu'il est écrit dans Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Jésus n'a pas guéri par SMS, mais il n'y avait pas de SMS à l'époque. Moi, je peux te guérir par la grâce de Dieu, par SMS, c'est-à-dire Jésus te guérit au travers des SMS. Frère, arrêtez de rester là comme des criquets. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Confesse-le, je suis un enfant de Dieu. Encore. Alors, à cause de ça, tu es un enfant de Dieu, tu auras beaucoup de preuves. Moi je vais mener une vie paisible et tranquille. L'Église n'a jamais été paisible et tranquille. L'Église a toujours été persécutée. Ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Pourquoi? Parce que la persécution amène à l'évidence ton appartenance à Dieu. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Et c'est l'épreuve par laquelle tu passes qui amènera la preuve de ton appartenance à la race que nous sommes devenus. L'ADN de Dieu est en moi. Dis-le, l'ADN. Encore. Frères et sœurs, on n'a pas à prophétiser pour que le lionceau finisse lion de la forêt. Il a l'ADN de la royauté. Même quand une biche de 20 ans voit un lionceau de 1 mois, elle commence à fuir. Parce qu'elle sait que ce gars a l'ADN du prédateur. Amen. Le lion finit toujours par manger la biche. Amen. Parce qu'il n'est pas herbivore. Il est carnivore. Déclare après moi, la royauté est en moi. Non, s'il te plaît, confesse-le encore. Alléluia. Il y aura des épreuves. On va t'attaquer. On va te calomnier. On va raconter des histoires. On va te jeter des bouts de bananes. On va t'isoler au bureau. On va te. Mais lui, Dieu, au milieu de tout ça, il dit, béni soit Dieu qui nous donne de toujours triompher en Christ. C'est-à-dire, nous appartenons à la race indestructible. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Regardez-moi bien, frères et sœurs, je suis indestructible. Je peux vous donner des exemples de morts programmées auxquels j'ai échappé jusqu'à aujourd'hui. Et la bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, c'est que Dieu avait un plan rattaché à ton existence. Et même quand tu ne connaissais pas Christ, il a escorté ta vie vers la présence des anges parce qu'il savait que par toi, il était en train d'écrire quelque chose de particulier. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a infusé en toi ce souffle de vie que les malotrus et que ces œuvres de ténèbres pourront atteindre. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis indestructible. Encore. Alléluia. Amen. Faites-le savoir au village. Faites-le savoir aux villageois. Faites-le savoir aux sorciers. Faites-le savoir à vos voisins. Dites-le à vos amis. Parce que ce que vous n'affirmez pas est perdu. Ce que vous affirmez devient une possession. Déclarez-le. Affirmez-le. Je suis indestructible. La religion ne peut pas te le voler. Dis encore, je suis indestructible. Alléluia. C'est ce que tu es, frère. C'est ce que tu es. Regardez le cas de l'apôtre Paul. On dira, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non? Dieu envoie quelqu'un et puis il y a naufrage. C'est Dieu qui t'a envoyé, ma fille, Patricia, et il y a naufrage.
Le religieux va dire, oui, mais si Dieu était avec lui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas arrêté la tempête? Il y a des moments où Dieu n'arrête pas la tempête, mais il accélère la tempête. Ah, vous savez, arrêtez le langage religieux. C'est vrai, Seigneur, nous allons faire la traversée. Si tu es vraiment là, que les eaux soient calmes. Il y a des moments où Dieu laisse que les eaux soient agitées. Parce qu'il sait que la solution aux tempêtes est dans la barque. Donc il n'a pas besoin de calmer la tempête parce que la solution est dedans. S'il n'y a que les païens, il peut calmer la tempête. Mais quand tu es là, tu es maître de la tempête. Donc il laisse la tempête se lever parce que son maître est dans la pirogue. Donc tu ne peux pas te mettre là à crier comme les païens alors que tu as autorité sur la tempête. Tu dois te lever et dire tempête, hey, tu t'es trompé ou quoi? Calme-toi. Et là, la cadence se calme. Amen. C'est ce que tu es. Tu vois, tu me regardes, je ne suis pas un super-héros. Nous sommes de la même race. Toi et moi, nous sommes de la même race. Arrête de me regarder comme un super-héros. Je suis de part de toi. Tu es capable des mêmes exploits. Tu peux aller au-delà. Ce que Dieu va faire par toi surpasse ce que ton intelligence peut concevoir. Tu es un super-héros. C'est ce que tu es. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Enfin, je vais te poser une autre question, ma fille. Comment vas-tu ressusciter un mort si tu n'as pas essayé? Comment vas-tu guérir un malade si tu n'as pas prié? Le drame, c'est que quand l'épreuve arrive, c'est simplement parce que Dieu sait que c'est le temps pour toi. À vous amener un mort ici à l'église, je prierai pour lui. Il ne rentrera pas mort. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Je ne veux pas reculer parce que c'est ce que je suis. La religion nous fait tellement de tort que quand les gens ont un problème de maladie, ils dorment à la maison. Ils viennent à l'église quand ils sont en bonne santé. Portez vos lits. Venez avec le lit. Dès que vous arrivez devant, vous allez vous lever pour entrer à l'église. Mettez le lit dans la bâchette et venez faire culte. Elle a crié, hein? Ah ouais? C'est hein? Ah ouais? Dieu est puissant. Ah ouais, c'est ça. Le royaume des cieux est forcé. Les violents s'en emparent. L'apôtre Paul est en plein. Il est en plein. Il y a des phrases. Et ensuite, il est recueilli au rivage. Regardez ce qui va lui arriver. Acte 28, verset 3 à 6. Il a ramassé un tas de broussailles. Et il a mis au feu une vipère en sortie. Par l'effet de la chaleur, et s'attachait à sa main. La vipère, il est croyant. Les autres sont des païens. Mais la vipère vient sur sa main. Pourquoi sur la main de Paul et pas sur la main de notre prisonnier? Pourquoi? Parce que Paul était la solution de la vipère. Quelqu'un n'a pas compris. Paul était la solution de la vipère. Souvent, si le mal va arriver à un groupe de personnes, Dieu va envoyer le mal vers la personne qui a la solution au mal. Pour que le groupe soit épargné, le mal viendra vers toi. Pourquoi ton pasteur est attaqué? C'est parce qu'il porte tes attaques. C'est à cause de toi qu'on m'attaque. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Mais Dieu sait que si ça me trouve, ça ne te teint pas. C'est exactement ce qui se passe. Dans le monde spirituel, c'est ce qui se passe. La vipère là allait mordre quelqu'un d'autre. Mais Paul l'a ramassé. Alors je déclare sur ta vie que tu vas ramasser les problèmes des autres. Tu vas les ramasser, les problèmes de ta famille. Tu vas les prendre, les problèmes à tes mains, et tu vas les jeter au feu. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui as la solution. Tu vas jeter ça au feu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu mettras ça au feu. Et quand il a jeté au feu, il a secoué son bras. Elle est tombée au feu. La Bible dit, voyez-vous, les gens ont dit, c'est un meurtrier. On est tous ici. Regardez les païens. Les religieux, on est tous ici. Pourquoi c'est lui seul que la vipère a mordu? Si vraiment il était avec Dieu, pourquoi ça n'a pas mordu les autres? C'est un bandit, on vous a dit. Ce gars-là, il n'est pas de Dieu. Cette fille-là, on vous a déjà dit, Dieu n'est pas dans son affaire. Frère, vous savez, je ne sais pas, le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne lisent pas la Bible. Pierre, Dieu est apparu à Paul. Il lui a fait cours à domicile sur la révélation du royaume. Séminaire personnalisé. Pas en ligne, en direct. À Paul. Regardez les histoires de Paul. Battu 40 coups moins un 2 fois. Laissé sur mort pour mort. Lisez les histoires de Paul. L'évangile n'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui. C'est un évangile dilué. Dilué par le liquide de la religion. Affaiblit l'évangile. Et la Bible dit, ces gens, regardez, s'attendaient à le voir mort enflé et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps
attendu. Je veux te dire, ils ont attaché ton nom. Ils ont dit c'est fini, tu ne pourras plus percer. Ils vont attendre. Ils vont attendre. On dit l'heure est arrivée, ils attendent. Après 2 jours, ils attendent. Après encore, ils attendent. Et après encore, ils attendent. Vous savez, il ne faut pas empêcher aux gens d'attendre. Laissez-les attendre. Il faut qu'ils attendent. Qu'ils attendent que tu ailles en prison. Qu'ils attendent que tu tombes. Qu'ils attendent que ton ministère s'écroule. Qu'ils attendent que tu meurs. Laissez-les attendre. Parce que c'est face à l'attente que se produit le miracle. Laissez-les attendre. Qu'ils attendent. Tu attendras longtemps. Continue d'attendre. Et la Bible dit, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis. J'appelle ça la météo de la persécution. La météo de la persécution. À un certain moment, c'est chaud. À un certain moment, c'est froid. Les opinions, c'est comme la météo. Ça change. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça change. C'est qu'ils disent de toi aujourd'hui, demain ils changeront d'avis. Je te garantis que demain ils changeront d'avis. Bamba, je te le dis, demain ils changeront d'avis. Amen. Alléluia. Ils vont changer d'avis. Ce n'est pas discutable, frère. Les gens veulent se moquer de toi, mais tu as dit ça depuis, on ne voit rien. Ils n'ont qu'à continuer à attendre. Ils vont voir, ils ne mourront pas sans voir. Ils ne mourront pas sans voir. Souvent, l'immensité de l'adversité ou des adversaires est la garantie de l'activation et de l'accélération de ton miracle. Parce que plus ils sont nombreux, mieux le ciel a envie de faire des choses. Parce que la Bible dit, vous serez mes témoins. Mais s'il n'y a pas de personne autour, tu vas témoigner à qui? Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Et c'est eux qui viendront te demander conseil. Et il y a des saisons dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, toi et moi sommes appelés à un autre niveau de performance et de productivité. Arrêtez d'être de ceux qui adorent Jésus, qui n'est pas le Jésus que moi j'adore. Mon Jésus n'est plus le bébé qui est en train de téter là, et il tète depuis là, il tète, il n'a pas fini de téter. Dis au bébé, arrête de téter, tu n'as pas grandi ou quoi? C'est pas un Jésus crucifié qui est toujours là sur la croix. La Bible dit de ne pas faire des représentations taillées. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il sait que les images ont un impact. Ce que tu as dans ta tête influence sur en quoi tu crois. Ce que tu vois, fais attention. Les images ont un impact. Il sait. Dieu n'est pas bête. Il n'est pas non plus, frère, ce blanc qui te fait croire que non, le christianisme c'est la religion des blancs. Il n'est pas ce blanc-là, non. Il est Dieu fait chair. Il est le premier et le dernier. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est l'alpha et l'oméga. C'est ça notre Jésus. C'est ce qu'il est. Quel Jésus adores-tu? Aujourd'hui, on a des gens qui sont là. Ah oui, ton Jésus n'est pas capable de faire pour toi des choses, mais c'est pas possible. La Bible dit, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Jésus est la garantie de ton règne. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Il est la garantie du règne. C'est par lui que tu règnes. Tu règnes dans la vie. Frère, tu règnes dans la vie. Je vais au lit en pensant au règne. Même quand je dors comme un roi, je me lève comme un prince. Frères et sœurs, c'est à l'intérieur. La royauté, ça fait partie de ton ADN. Tu règnes dans la vie. Ne permets pas aux circonstances de te déconnecter de la vérité à ton sujet. Tu es ton roi, tu règnes dans la vie. Tu es une nouvelle création. Alléluia. Et c'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il a tenu à se montrer à ses disciples avec une image différente. Il n'a plus voulu se montrer simplement comme le gars, le barbu de qui on a arraché la barbe, le visage ensanglanté. On est allé, Marie, à la tombe le chercher. Il n'y était plus. Et les anges ont demandé, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Il était en train de leur donner premièrement la preuve que la mort a été terrassée et que la mort n'était pas un ennemi capable de le retenir. Je suis en train de te dire que si il y a quelque chose de ta vie qui est mort, attends la résurrection. Vous savez frère, souvent les sorciers parlent et vous croyez. Je parle aux hommes qui m'écoutent. Mais là, je parle avec une puissance X multipliée par je ne sais pas combien de milliards de fois. Quand je dis, si quelque chose était mort, tu retrouveras, je suis en train de te dire. Si ton mariage est mort, tu le retrouves. L'amour de ton mari est mort, tu retrouves. L'amour de ta femme, tu retrouves. Même si ton est mort, tu retrouves. Tout ce qui était mort revient à la vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen, frère. C'est ça la puissance de Dieu. Elle est à l'œuvre. Elle est à l'œuvre. C'est la puissance de la résurrection, capable de ramener à l'existence tout ce qui est mort. Jésus, quand il se présente avec ses disciples, la Bible dit, quand les gars sont arrivés, les portes étaient fermées. Parce que je vais vous dire, il y a des moments de votre marche où les portes vont être fermées. Vous serez dans un endroit où vous êtes fermé parce que vous ne savez pas quoi faire. N'essayez pas de forcer la porte. Laissez Jésus passer par le mur. Le problème, c'est que souvent, vous êtes toujours en train de vouloir faire les choses comme vous les faisiez avant. Jésus dit non. Maintenant, nous sommes entrés dans une dimension, une phase où les choses ne se font plus comme avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je voulais dire à quelqu'un que quand vous êtes au culte, si quelqu'un vous envoie un message et vous répondez, vous péchez. Et vous vous privez de la grâce de Dieu. Honorez la présence de Dieu.